Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la maison 8 dans le profil astrologique, c'est-à-dire ce domaine de votre thème astral qui correspond, on va pas se le cacher, justement à des choses assez profondes, assez intenses, voire difficiles émotionnellement et qui représente aussi ce qui est tabou, ce qui est tenu secret. Alors si ça ne vous dit rien quand je parle de thème astral ou même de maison astrologique, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet, qui sont assez brèves et où j'essaye d'expliquer les choses de façon simple et claire, tandis que dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller plus en profondeur justement sur ce que représente la maison 8 et on va voir aussi des exemples de positions de planètes dans cette maison astrologique. Et alors si vous avez envie d'en savoir plus sur votre propre profil astrologique de façon plus ou moins détaillée au choix, eh bien sachez que vous pouvez tout à fait me contacter par rapport à ça via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, passons à la maison 8. Alors une première association qui est faite avec la maison 8, c'est le thème de ce qui est caché, de ce que volontairement on va mettre sous silence. Et donc dans la maison 8, on voit alors des parties de nous, qu'on ait d'ailleurs des planètes ou non dans cette maison astrologique, qui sont plus difficiles à exprimer au grand jour et vis-à-vis desquelles on peut avoir justement des sentiments assez extrêmes, plutôt du côté douloureux. Quelque chose qui me semble important à vous préciser si vous connaissez votre thème astral, c'est qu'il y a une différence effectivement entre avoir une planète dans une maison astrologique ou juste un certain signe qui débute cette maison, on dit qui dirige cette maison astrologique. C'est-à-dire que ici, voilà, je vais vous prendre l'exemple de Mercure dans la maison 8. Et bien si vous n'avez pas Mercure dans la maison 8, mais bien le signe des Gémeaux ou de la Vierge qui la débute et qui sont associés à Mercure, vous pourrez vous retrouver dans des explications que je vais donner ici, dans certaines expériences que je vais décrire, mais ça voudra dire aussi que Mercure dans votre thème est bien présent, mais est dans une autre maison astrologique, et donc ça ajoute, comme vous vous en doutez, d'autres significations. C'est pour ça que l'ensemble du thème est à prendre en compte, et donc mon but ici est d'une part de vous montrer comment fonctionnent, disons, les significations de la maison 8 à mes yeux, et aussi de vous donner tout de même des exemples concrets de comment ça peut se manifester avec certaines positions spécifiques. Mais donc, comme je le disais, la notion de tabou, de quelque chose de secret, est quelque chose qui me semble essentiel pour comprendre la maison 8, mais ça ne suffit pas pour moi de juste avoir ce mot-clé en tête, il faut aussi comprendre d'où ça vient. Et donc, effectivement, dans la maison 8, on voit spécifiquement des expériences qui, psychologiquement, vraiment émotionnellement pour nous, ont été très difficiles, ont été douloureuses, voire parfois traumatisantes. Et donc, en fait, dans ces expériences, il y a l'idée que c'est tellement sombre, ce qui nous est arrivé, ou ce qu'on a fait nous-mêmes, ce qu'on a pu avoir comme réaction aussi, qu'il ne faut pas en parler, ou que ça révélerait quelque chose de mauvais à propos de nous. Dans ce genre d'événements, ce sont des personnes qui ont rejeté une partie d'elles-mêmes, soit parce qu'elles la voient comme responsable de ce qui est arrivé et qui était horrible ou qui était très difficile, soit parce que ça a créé une blessure qui est trop difficile à regarder par la suite et vis-à-vis de laquelle évidemment on se sent vulnérable et qu'on préfère donc cacher. Mais tout ce que je décris ici n'est malheureusement pas toujours conscient et donc ça peut amener à certains mécanismes de défense avec la maison 8 et qui consiste en général à essayer de se contrôler énormément, de garder beaucoup de choses à l'intérieur de soi, ces choses justement vis-à-vis desquelles au fond on a peur d'une certaine façon parce qu'il y a une volonté aussi de retrouver une sensation de maîtrise de soi, une sensation de pouvoir aussi. Et donc voilà, comme je le disais dans l'introduction, on ne va pas se cacher que cette maison astrologique est assez lourde et intense, donc si vous aviez envie à travers cette vidéo de passer un moment léger et joyeux, malheureusement je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. Mais donc prenons maintenant un exemple avec Mercure dans la maison 8, donc cette planète qui représente la façon dont on pense, dont on réfléchit et aussi dont on communique. Eh bien quelqu'un avec cette position peut être justement une personne qui ne dit clairement pas tout ce qu'elle pense, qui garde beaucoup de choses secrètes, beaucoup de choses cachées, qui va vraiment sélectionner très finement les personnes à qui elle va confier
confier certaines choses, et parfois même quand il y a eu beaucoup de blessures pour cette personne, même auprès de personnes dont elle est extrêmement proche, toujours pour se protéger. Justement, les planètes qu'on a dans la maison 8, il y a cette idée de défense qui peut aussi être une défense par l'attaque, et donc pour Mercure, il y a aussi cette attaque à travers les mots. Ce sont des personnes qui sont capables, en général, de vraiment bien lire la psychologie des autres, spécifiquement d'avoir des informations sur ces personnes qui pourtant ne sont pas évidentes pour beaucoup de gens. Ça, c'est le côté très intuitif, très observateur de la maison 8 qui entre en action, disons. Et donc, toutes ces informations que la personne avec Mercure dans la maison 8 a pu observer, eh bien, elle peut les garder pour, disons, avoir une façon de se défendre. Et on pourrait se dire, pourquoi est-ce que cette personne se comporte comme ça, même si évidemment je l'ai déjà expliqué dans son sens conceptuel juste avant. Eh bien, pour cet exemple-ci, ça peut être une personne qui a vécu des expériences où elle s'est exprimée librement, sûrement en général dans son développement, et où ça a été extrêmement mal reçu. C'est-à-dire que ce qu'elle a pu dire ou même ses domaines d'intérêt peuvent être vus comme vraiment inconvenants ou comme beaucoup trop privés, ou avoir eu comme réaction ben non, on ne parle pas de ces choses-là. Donc ça peut être typiquement des personnes qui s'intéressent à ce qui est mystique, à ce qui est occulte, en fait quoi que ce soit qui soit est vu comme presque gênant parce que beaucoup trop privé pour la plupart des gens, soit vu comme blessant. Ce qui est assez courant aussi avec cette position, c'est d'avoir eu des cas où justement on s'est confié à quelqu'un et que l'autre personne nous ait trahi, qu'elle ait utilisé contre nous, vraiment parfois de façon très très manipulatrice, ce qu'on avait dit, ou qu'il y a eu du chantage aussi par rapport à un secret qu'on avait révélé. Donc on voit là tous les thèmes qui ressortent avec cette maison astrologique. Donc comme vous le voyez, il y a quelque chose de très profond psychologiquement avec la maison 8, qui est d'ailleurs une maison d'eau, comme on dit, donc effectivement associée au signe du Scorpion et d'une certaine façon à la planète Pluton. Et donc je trouve effectivement que pour bien la comprendre, il faut aussi aller dans ses profondeurs. Alors il y a autre chose qui est associée à cette maison astrologique, c'est la mort, parce qu'en fait la maison 8, ça représente l'idée de quelque chose qui effectivement, là plutôt métaphoriquement alors, mais se termine, prend fin, et je trouve que ça renforce ces thèmes de survie ou de quelque chose qui semble extrême, qui semble très dangereux avec cette maison astrologique. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut le ressentir, ça peut être des questions, disons, de vie ou de mort. Et puis il y a aussi l'idée avec cette maison astrologique, là un petit peu différemment, d'un moment où on est en fusion, disons, avec une autre personne, où il y a un lien vraiment très étroit entre soi et quelqu'un d'autre. Ça, c'est notamment dû au fait qu'on considère qu'à partir de la maison 7 jusqu'à la maison 12, dans le profil astrologique, dans le thème astral, il est question non plus uniquement de soi, comme dans les maisons 1 à 6, mais qu'il est alors surtout question de quelque chose qui est échangé, qui est partagé. Et donc, avec la maison 8, qui suit la maison 7 des relations, des associations 1 à 1, eh bien on voit effectivement aussi cette idée de lien, d'union, mais qui est surtout intime, profonde psychologiquement, ou qui est en lien avec la sexualité. Ça, on peut le comprendre aussi parce que la maison 2 représente justement tout ce qui est matériel, tout ce qui nous appartient physiquement, tandis que dans la maison 8, on voit l'idée des ressources partagées, comme on dit. Donc on peut voir là-dedans tout ce qui est en lien avec, par exemple, dans un mariage, eh bien, le partage de l'argent. Il y a quelque chose qui d'une certaine façon doit être partagé. Il y a une idée aussi alors d'équilibre qui doit être trouvé, mais qui tient plutôt là à une idée parfois malheureusement de pouvoir. De nouveau, il y a ces thèmes plus difficiles qui ressortent avec la maison 8, parce que ce sont effectivement des sujets qui peuvent amener beaucoup d'insécurité chez les personnes. Mais donc effectivement, j'ai un peu digressé ici, mais pour l'aspect de l'intimité physique, disons, eh bien il y a cette idée dans un sens de nouveau ici plus poétique, mais d'un dévoilement d'une vulnérabilité qui est certes physique, mais qui est aussi psychologique, c'est-à-dire qu'on peut aussi trouver la sexualité dans la maison 5, en tout cas c'est une façon de le voir, et où là c'est plutôt une idée de quelque chose de fun, une expression de soi, quelque chose d'assez joyeux, disons.
Tandis que dans la maison 8, cette intimité physique est beaucoup plus sérieuse, est beaucoup plus révélatrice, disons, et il y a un engagement différent au niveau de l'intériorité de chaque personne. Évidemment, à voir avec des nuances qui peuvent être mises en fonction des planètes éventuelles qui s'y trouvent. Et donc maintenant, pour exemplifier la dimension, disons, relationnelle, prenons le cas de Saturne dans la maison 8. Eh bien, la personne avec Saturne dans la maison 8, elle peut justement avoir beaucoup de murs qui sont mis autour de ses blessures ou d'une certaine authenticité émotionnelle, d'une certaine vulnérabilité de nouveau. Et donc, c'est quelqu'un qui, justement, peut avoir beaucoup d'inhibition, par exemple autour de la sexualité ou même autour du fait de faire confiance à une autre personne dans un contexte de nouveau de couple. Dans la maison 8, Saturne représente plutôt l'idée que quand il est question de vraiment se connaître profondément et aussi de traverser ensemble des moments particulièrement difficiles, donc que ce soit entre chaque membre du couple ou quand il y a par exemple une période où on a beaucoup moins d'argent ou quelqu'un qui décède dans la famille, ce genre d'événements évidemment très difficiles, très douloureux, eh bien Saturne dans la maison 8 a un apprentissage qui se fait là-dessus, dans l'idée de pouvoir être responsable dans ce genre de situation, responsable aussi de ses émotions, de ce qu'on est en train de vivre, avoir la capacité de justement s'effondrer parfois, ça peut sembler paradoxal, mais justement c'est une position assez difficile, disons, Saturne dans la maison 8, parce qu'il y a cette idée avec la maison 8 de mort certes, mais aussi de renaissance, heureusement, de transformation. Et donc pour Saturne dans cette maison astrologique, il y a justement un apprentissage autour de ces moments où il y a la fin de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Et disons qu'une difficulté est de ne pas s'accrocher énormément à ce qui est ou à ce qui a été, ou de ne pas complètement emmurer toutes ces émotions, et de pouvoir d'une certaine façon endurer ce genre de moment aussi, si on est dans l'exemple que je prenais d'un partenariat, d'un couple, de pouvoir faire confiance à l'autre dans sa capacité à lui aussi être responsable, faire attention aussi à ne pas se retrouver le seul fautif soi-disant dans toute situation difficile psychologiquement. La personne avec Saturne dans la maison 8 peut rencontrer des personnes qui, au niveau financier par exemple, ne prennent aucune responsabilité et ont des dettes aussi par exemple, et que ce soit la personne avec Saturne dans la maison 8 qui se retrouve à devoir en prendre soin. Et alors si par exemple quelqu'un a Mars dans la maison 8, d'un point de vue relationnel, ce que ça peut donner, c'est que c'est quelqu'un qui justement a peur en fait d'être proche vraiment émotionnellement d'une autre personne, de se retrouver dans un contexte intime avec quelqu'un d'autre, et qu'en fait l'autre, entre guillemets, c'est comme ça que ça peut être vécu, hein, l'autre découvre la violence ou la colère ou la rage même de la personne qui a Mars dans la maison 8. Donc ce sont des gens qui peuvent avoir l'impression de devoir vraiment beaucoup se contrôler pour ne pas, disons, péter un câble. Mais donc j'insiste sur le fait que quoi que votre maison 8 représente, si c'est peut-être encore plus spécifiquement un cas où c'est effectivement vous qui concrètement vous êtes mal conduit, pour le dire simplement, eh bien c'est toujours mieux, je trouve, d'en avoir conscience et de mettre en lumière cette partie de vous pour pouvoir la transformer plutôt que de la garder cachée, de vraiment l'enfermer et qu'en fait il y ait des moments où de toute façon elle explose ou elle sorte, ou qu'en tout cas ça crée énormément de souffrance à l'intérieur de vous, peut-être pendant toute votre vie. Mais donc effectivement il y a aussi heureusement la dimension de renaissance et de transformation qui est présente avec la maison 8, et donc on observe que ce qui s'y trouve pour nous peut être sujet justement à de grandes transformations pour le meilleur aussi, c'est-à-dire pour plus d'acceptation, je pense, de ces parties de soi et plus de sécurité aussi autour de ces parties de soi.
Alors comme vous l'aurez remarqué dans cette vidéo, ou comme vous le saviez peut-être déjà d'ailleurs, l'astrologie, le thème astral peut indiquer des vécus, des expériences qui sont profondes, qui sont sensibles. Et donc j'ai envie de vous donner quelques exemples en lien avec la maison 8 de comment on peut trouver un certain soutien, voir certaines clés, avoir de l'inspiration aussi, ou en tout cas un autre point de vue, grâce au reste du thème astral en lien avec ce que vous pouvez avoir ressenti avec ce qui est ressorti, disons, de votre maison 8. Je sais que cette phrase est un peu compliquée, j'espère que c'est quand même clair, mais donc avant d'expliquer ce que je m'apprête à expliquer, attention quand même à toujours bien regarder à l'intérieur de vous si la démarche que vous êtes en train de faire est assez sécurisée ou sécurisante pour vous, si vous sentez que ce n'est pas une bonne idée ou une bonne chose pour votre bien-être, d'aller creuser par rapport à une certaine blessure ou un certain vécu, voire à un traumatisme. Évidemment, ne le faites pas ou faites-vous accompagner. Mais donc, d'un point de vue astrologique, la maison 8, elle peut être informée, comme on dit, par la maison 4, c'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, j'en ai déjà parlé, la maison 4 représente notre développement émotionnel, l'environnement familial dans lequel on a évolué, et aussi donc nos racines et disons les bases sur lesquelles on peut s'appuyer d'un point de vue émotionnel. Mais donc si vous voulez voir peut-être ce qui a pu faire que certains vécus ont été intégrés pour vous tels qu'ils l'ont été et que c'est représenté dans la maison 8, eh bien la maison 4 peut vous donner plus d'informations ou des éclaircissements par rapport à ça, parce qu'on peut lire le thème astral dans un sens aussi chronologique, la maison 1 étant le début de la vie, et puis petit à petit, eh bien, il y a une histoire effectivement qui se construit, et puisque a priori vous connaissez votre propre histoire, eh bien vraiment symboliquement, à l'aide donc de l'astrologie, il peut y avoir quelque chose qui aussi se dessine, disons, sous vos yeux, se révèle à vous, et qui peut, je trouve, amener effectivement une perspective différente et parfois pouvoir aborder des choses difficiles avec plus de distance ou avec un contexte ici en l'occurrence assez symbolique, qui peut aussi aider à ne pas se sentir seul non plus dans ce qu'on vit ou dans ce qu'on ressent, pour le dire astrologiquement, parce qu'effectivement si vous avez Pluton dans la maison 8 et que ça symbolise pour vous un vécu extrêmement difficile, eh bien vous n'êtes certainement pas la seule personne à avoir Pluton dans la maison 8 et à avoir vécu le genre d'expériences qui sont les vôtres, et parfois je trouve que ça peut être quelque chose aussi d'apaisant. Et alors, enfin, autre chose ici dans ce que j'ai envie de dire là maintenant, parce qu'il y a plein de choses en fait qui peuvent aider dans le thème astral, qui peuvent être, comme je dis, des clés, des pistes, des soutiens. Eh bien, si vous avez une certaine planète dans la maison 8, regardez les liens qu'il y a, donc les aspects qu'il y a entre cette planète et d'autres planètes, pour de nouveau avoir plus d'informations, pour pouvoir décortiquer aussi l'histoire qui est la vôtre. Ou par exemple, si la planète que vous avez dans la maison 8 et que, disons, vous vivez difficilement, est dans une relation harmonieuse, donc dans un trigone ou même un sextile, c'est-à-dire une ligne bleue en général qui est représentée sur le schéma du thème astral, qui est faite avec une autre planète, et bien ça veut dire que cette autre planète peut être une sorte d'adjuvant, peut être un élément aidant à l'intérieur de vous ou dans votre contexte de vie, disons, par rapport à ce qui est représenté comme difficulté par la planète dans la maison 8. Et enfin, je trouve que ça peut aussi être intéressant, évidemment pas que pour la maison 8, pour n'importe quelle maison astrologique, et c'est valable aussi pour ce que je viens de dire juste avant, mais de regarder la maison opposée pour justement amener un peu plus d'équilibre et donc parfois de l'apaisement. Donc de regarder votre maison 2, de voir par exemple le signe qui commence cette maison astrologique, qui la dirige, et de vous inspirer de ce que représente ce signe astrologique pour créer plus de sentiments de sécurité et aussi en général d'estime de soi qui peuvent se trouver en particulier dans la maison 2 effectivement. Et voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sur la maison 8 dans le thème astral. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris éventuellement certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à laisser un commentaire pour partager vos expériences, évidemment comme vous le sentez, en lien avec la maison 8 ou votre point de vue par rapport à cette maison astrologique. Et alors si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous voulez voir d'autres vidéos de ma part dans ce domaine, pensez aussi à vous abonner à
à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!